À tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon bah voilà, au lendemain de cette élimination de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, je me devais de faire cette vidéo, bien évidemment, même si on a tous un peu la gueule de bois, on avait tous un petit peu des étoiles dans la tête lorsqu'on a vu ce match, surtout à partir de la 80e minute. Lorsqu'il y a eu ce fameux penalty de Mbappé, alors que nous étions menés 2-0, que on voyait pas le ballon, on était haute part. Les Argentins nous ont donné une leçon de football, en tout cas toute la première mi-temps. Ensuite, dès que Deschamps a réagi à peu près à la 41e minute, il a sorti Giroud, il a sorti Dembélé, il a fait rentrer Kolo Muani et Thuram. Du coup, l'équipe était plus équilibrée, mieux équilibrée. C'est ce qui nous a permis ensuite, donc comme je vous le disais, en fin de match à la 80e, d'obtenir un penalty, transformé par Mbappé, merci. Et quelques minutes plus tard, 2-3 minutes après, on a Mbappé qui inscrit un doublé pour égaliser. Donc match de folie, du coup on part aux prolongations. Je sais, vous avez sûrement tous vu le match, hein, mais on se fait quand même un petit résumé quand même. Et puis ensuite en prolongation, on a Messi qui met le troisième but de l'Argentine. Et en toute fin de prolongation, on obtient à nouveau un penalty, ce qui nous permet de... Heureusement, Mbappé n'a pas tremblé, il ne nous a pas fait une Harry Kane. Il a géré, il a assumé, il a marqué le but. Et il nous a envoyé en séance de tir au but. Bon, malheureusement, on a perdu la séance de tir au but, ce qui était somme toute plus ou moins logique. On va dire qu'ils avaient de meilleurs tireurs, on va dire qu'ils avaient un meilleur gardien de but. Et voilà, tant pis, c'est comme ça, c'est le football, il faut l'accepter. Bravo aux Argentins, bravo à l'équipe de France qui nous a fait tant vibrer, qui nous a fourni tant d'émotions. Moi, cette équipe, elle m'a fait vibrer par mal. Après, elle me fait un peu penser à l'équipe de 2006 dans un autre style. Mais on sait aussi qu'en 2006, bah voilà, ça s'était mal fini, ça s'était mal passé. Notamment avec le fameux coup de boule et surtout cette séance de penalty et ce fameux penalty de Trezeguet raté. Et d'ailleurs, je note qu'à cette époque, on était bien meilleur au coup de pied arrêté, hein, même si Trezeguet a loupé son coup de pied arrêté. Et donc, franchement, en 2006, j'étais pas mal abattu. Là, cette année 2022, moins. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a gagné la toute dernière en 2018? Je sais pas. Ou est-ce que c'est parce que j'ai constaté qu'on avait fait tout ce qu'on avait pu et qu'on pouvait pas faire mieux que ça? Donc, à partir de là, je ne peux que féliciter Didier Deschamps qui a su réagir, qui n'a pas attendu la mi-temps. À la 41e, il a directement fait des changements. Il a vu que tactiquement, il s'était trompé. Il a vu qu'il fallait faire absolument quelque chose pour renverser la vapeur. C'est ce qu'il a réussi à faire. Franchement, j'étais vraiment impressionné par Deschamps, son comportement tout au long du match. Il a essayé à maintes et maintes reprises tactiquement au niveau de la composition, au niveau de la formation, à, à essayer de renverser la vapeur, hein, comme je disais à l'instant. Et donc, bravo à lui, bravo à eux, bravo à Mbappé qui inscrit un triplé en Coupe du Monde. Malheureusement pour lui, en finale de Coupe du Monde, bien sûr. Malheureusement pour lui, cela n'aboutira pas à la victoire finale. Donc j'espère que cela va lui donner l'envie de revenir en finale et de la remporter, hein, pour lui et pour la France. Bon, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. Et c'était juste histoire de féliciter l'équipe de France, féliciter l'Argentine aussi pour sa victoire. Bravo à Messi qui devient maintenant l'égal de Maradona en ayant joué une finale, deux finales de Coupe du Monde et en ayant remporté une comme l'avait fait Maradona en 86-90. Et bien après la finale perdue de 2014 de Lionel Messi, en 2022, il remporte la victoire, il finit en beauté, il peut arrêter la sélection, partir tranquille. Et et voilà, chapeau à lui, même si moi je suis plus un pro Ronaldo le portugais. Et aussi, désolé pour Ronaldo qui n'est pas été plus loin, qu'il n'ait pas réussi à lui aussi remporter sa Coupe du Monde. Tant pis. Donc félicitations, bravo à Lionel Messi, à l'Argentine, bravo aux Français. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, surtout si vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Je sais, d'habitude, on parle rarement de foot, mais là, ça fait l'actualité. J'étais obligé. J'espère que cette analyse vous aura plu.
Je vous remercie. Restez tous authentiques. À bientôt. Merci de m'avoir suivi. C'était un plaisir. À bientôt. Merci.